Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très important, le pivot de votre formation, le toilettage au bout des gestes. La grande question, est-il possible d'apprendre un métier manuel tel que le toilettage dans le cadre d'un enseignement à distance? Bien sûr que non, vous répondront de manière péremptoire les personnes qui n'aiment pas se poser les questions qui les dérangent. Bien sûr que oui, vous diront au contraire les quelques milliers de personnes qui se sont formées de la sorte, mais qui préciseront aussitôt « oui, mais à condition que ». Quelles conditions? C'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble. Que faut-il savoir? Pour essayer d'y répondre correctement, posons-nous cette autre question. Pour toiletter, quel savoir faut-il maîtriser? Il y aura bien sûr des connaissances théoriques, physiologie des pelages, chimie des produits, connaissances cynotechniques. De tels savoirs, on s'en doute, peuvent parfaitement s'acquérir dans le cadre d'un enseignement individualisé à distance. Maintenant, c'est l'évidence, pour toiletter, il ne suffit pas de savoir, il faut aussi savoir faire. Il faut connaître les gestes qui permettent d'agir, de contrôler les animaux, d'utiliser au mieux les matériels. Aucune connaissance théorique, mais une véritable imprégnation physique. Ici, il ne suffit pas de savoir. Il est même peut-être inutile de savoir. Mais il faut avoir acquis, plus que les gestes, les mécanismes des gestes. Alors me direz-vous, le plus simple pour cela, c'est de se rapprocher d'un professionnel, de lui demander de montrer et de l'imiter. Seulement voilà, ce qui paraît une évidence est en réalité une profonde erreur. L'expérience montre et que non seulement le professionnalisme n'est pas un gage de correction de la gestuelle, mais que plus encore, il ne démontre pas une quelconque capacité à enseigner et transmettre cette dernière. Enfin, et c'est là le point essentiel dans le cadre professionnel, on peut tenir comme absolument certain le manque de temps. Apprendre le geste juste demande en effet du temps consacré exclusivement à cela, que l'on n'aura jamais en salon de toilettage. C'est encore une fois qu'il ne suffit pas de connaître les gestes justes. Il faut en outre s'en être imprégné profondément par des répétitions physiques suffisamment nombreuses. Le mécanisme de l'apprentissage gestuel. Les progrès des neurosciences ont en effet définitivement établi que la maîtrise d'un geste spécifique correspond à une transformation des réseaux neuronaux à l'intérieur du cerveau. Et cette transformation nécessite un temps parfaitement incompressible. Le mécanisme est le suivant. Il faut commencer par bien comprendre le détail d'un geste. Cette compréhension acquise, il faut répéter ce geste encore et encore un très grand nombre de fois, non pas sur une seule séance, mais sur des séances plus ou moins espacées dans le temps. Or, ce travail, personne ne peut le faire à votre place. C'est clairement un acte personnel qui ne dépend que de vous. Que faut-il seulement pour cela? Précisément, un répertoire des gestes du toilettage, décrivant de manière précise la manière d'exécuter ces gestes et vous permettant leur imprégnation-apprentissage. La seule question que vous devez à présent poser est celle-ci. Un tel répertoire existe-t-il? Et s'il existe, comment vous le procurez? Nous avons deux bonnes nouvelles pour vous. La première, il existe, parce que nous l'avons créé. Un travail gigantesque dont il est difficile d'imaginer la complexité. C'est notre manuel « Le toilettage au bout des gestes ». Un travail immense, des dizaines d'années d'efforts, 426 pages d'explications, 137 gestes décortiqués et décrits, plus d'1 millier de photos. La seconde bonne nouvelle, l'accès à sa version numérique, format PDF, est gratuit pour vous, compris dans le coût de votre formation. À l'aide de ce document, vous pouvez dès maintenant commencer d'étudier vos premiers exercices, à partir de votre ordinateur ou d'une tablette numérique. Nombre de nos étudiants sont tout à fait satisfaits par ce support. Maintenant, si le numérique ne vous enthousiasme pas, et si vous préférez le papier, et bien que notre document soit protégé par un copyright, nous vous donnons l'autorisation de l'imprimer. Mais attention, trouvez un moyen d'en garder les 427 pages rassemblées. Si cela vous paraît difficile, nous tenons à votre disposition notre version écrite du document, que vous pouvez acheter directement sur notre boutique,
et qui vous sera expédié sitôt votre règlement reçu. Un beau livre que vous ne regretterez de toute façon pas dans votre bibliothèque. Par nature, votre livre ne comporte pas de vidéo, et le cours se rapportant à certains chapitres de ce livre en comporte, vous le verrez, assez peu. Certains étudiants le regrettent, mais ils ont tort. Tout d'abord, il faut avoir à l'esprit une réalité économique. Paradoxalement, ce qui coûte le moins cher à fabriquer pour un organisme de formation à distance, c'est un document vidéo. C'est ce qui coûte le moins cher, mais c'est aussi ce qui est le plus souvent moins performant. Et oui, il est tout simplement impossible de démontrer par le détail un geste de toilettage par une simple vidéo. Seules des photos judicieusement choisies par leur angle de prise de vue, mais aussi bien explicitées, peuvent donner un résultat appréciable. Bien sûr, pour l'étudiant, cela peut paraître moins distrayant que des séances filmées, et lire des explications écrites nécessite toujours un effort. Toute la question est de savoir si notre ambition est de vous distraire ou de vous instruire. Nous avons choisi de vous instruire, et d'une façon globale, nous avons pris le parti de limiter les vidéos au strict nécessaire. Les exercices et les accessoires. Principe général. Il faut un kimono pour apprendre le judo et une raquette pour s'exercer au tennis. Il vous faudra à terme un minimum d'outils personnels pour exercer le toilettage. Mais dans l'attente, il sera préférable de disposer au moins de quelques accessoires pour en apprendre la gestuelle. Ces accessoires vont vous être décrits maintenant. Vous allez découvrir que vous pouvez facilement vous fabriquer certains d'entre eux, et que pour les autres, vous pouvez vous satisfaire de ce qui sera à votre disposition dans votre environnement. Dit autrement, il n'est pas nécessaire de dépenser de l'argent pour s'approprier un minimum d'accessoires utiles. Mais si vous le souhaitez, nous pouvons également vous procurer des kits d'apprentissage disponibles sur notre boutique, à des prix particulièrement compétitifs. Choisissez le kit correspondant au niveau de la formation souhaitée. Si vous doutez, une conversation avec votre responsable de formation vous apportera tous les éclaircissements nécessaires. Maintenant, passons en revue ces différents accessoires. Le mannequin. Le toilettage, c'est l'évidence, s'exerce sur des animaux vivants. Pourtant, ce serait véritablement une absurdité que de prétendre en découvrir les gestes à partir d'animaux vivants. Ce serait multiplier inutilement les difficultés. Il est beaucoup plus simple et rationnel de réaliser ces entraînements à partir d'une maquette inerte. Vous pouvez télécharger le profil type d'une maquette représentant la silhouette d'un caniche nain toiletté. Il vous suffit d'imprimer ce profil sur un format A3, hauteur totale 30 cm environ. Vous décalquez ce profil sur 2 feuilles cartonnées suffisamment rigides que vous rassemblerez ensuite par un petit pont de carton dont vous aurez plié puis collé les extrémités sur vos profils. Le tout, si vous êtes tant soit peu bricoleur, réalisé en une vingtaine de minutes au plus. Certains étudiants plus perfectionnistes découpent les profils dans du contreplaqué et rassemblent ceux-ci sur une petite planchette plus épaisse. Comme indiqué ci-dessus, vous pouvez également choisir de vous faire expédier un tel profil cartonné après l'avoir commandé sur notre boutique. La laisse de toilettage. Pour des raisons évidentes de sécurité, le toilettage pratique s'exerce normalement sur des animaux retenus par des laisses. Nous vous décrirons dans un autre cours les caractéristiques d'une bonne laisse de toilettage, mais pour le moment, une petite chaînette terminée par un système de fermeture est parfaitement suffisant. Encore un accessoire que vous pouvez fabriquer vous-même en quelques instants. Un accessoire également proposé sur notre boutique que vous pouvez également consulter, ne serait-ce que pour en découvrir l'image avant d'en exécuter vous-même votre copie. La tondeuse. Tôt ou tard, il vous faudra disposer de votre tondeuse professionnelle personnelle. Malheureusement, il s'agit là d'un investissement qui n'est pas négligeable. Mais rassurez-vous, un investissement tout à fait inutile pour commencer votre apprentissage gestuel. N'importe quelle tondeuse bon marché pour barbe et cheveux peut convenir. À vrai dire, n'importe quel objet ayant la forme d'un cylindre, d'un volume à peu près équivalent à celui d'une tondeuse professionnelle, ferait parfaitement l'affaire. Cela est si vrai que dans notre kit d'apprentissage, nous proposons une tondeuse factice. C'est en réalité un carter de tondeuse, avec un fil électrique, mais le carter est vide à l'intérieur, ce qui est absolument parfait pour apprendre les gestes et permet de proposer cet accessoire à un prix sans concurrence.
Mais ne venez pas nous reprocher plus tard que cette tondeuse factice ne puisse servir comme une vraie tondeuse. Les ciseaux. Pour vos premiers entraînements, n'importe quelle paire de ciseaux peut convenir, pourvu qu'elle soit d'une taille raisonnable et facile à manipuler, c'est-à-dire à ouvrir et à fermer. Cependant, s'entraîner avec des ciseaux aux branches trop longues pourrait être contre-productif. Vous trouverez en consultant notre boutique des modèles et des descriptions de ciseaux professionnels d'entrée de gamme parfaits pour l'apprentissage. Peigne et brosse. Faut-il vraiment apprendre à tenir une brosse et un peigne? La réponse peut vous surprendre, mais c'est un oui sans la moindre hésitation possible. N'est-il pas pour autant plus que vraisemblable que vous trouverez dans votre environnement ce qu'il faut de suffisamment proche des photos ci-dessous? Il serait bien surprenant que leur réponse soit non. Enfin, si ces modèles ne suffisent pas à vous éclairer suffisamment, vous pouvez toujours observer ce que nous exposons sur notre boutique en ligne. Les étrilles. Vous découvrirez dans vos cours que nous ne sommes pas du tout partisans d'une utilisation excessive de l'étrille, dont nous vous démontrerons qu'elle est plus un instrument d'arrachage que de démêlage. C'est pourtant, et il faut le regretter, encore l'outil le plus utilisé dans beaucoup de salons de toilettage. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas faire l'économie de l'apprentissage de son utilisation correcte, ne serait-ce que pour ne pas vous trouver dépourvu lors de certains de vos stages. Vous allez en particulier apprendre que la seule manière dont il ne faut jamais tenir une étrille, c'est par son manche. Vous pouvez vous entraîner avec n'importe quel objet qui ressemble à peu près à une étrille, ou vous rentrez dans un magasin avec un rayon articles pour chiens. Une étrille, c'est quelques euros tout au plus. Naturellement, il y a aussi des étrilles de qualité professionnelle proposées par notre boutique professionnelle. Le couteau à trimer. À l'inverse de l'article précédent, et sans doute pour vous de manière un peu inattendue, c'est l'article le moins utilisé dans de nombreux salons, alors que la logique voudrait que ce soit exactement le contraire. Pour vous procurer cet article très peu cher, même remarque que pour l'étrille. Accessoires complémentaires, table de toilettage avec potence et attache ventrale. Croyez-nous, vous pouvez vous entraîner à peu près n'importe où et sur n'importe quelle table. Bien sûr, l'idéal serait de le faire à partir d'une table de toilettage avec son attache ventrale. Mais il serait tout à fait inutile d'imaginer un tel investissement pour votre apprentissage gestuel. Une solution moyenne envisageable est de faire l'acquisition d'une table dite d'exposition, à condition que celle-ci soit bien équipée d'une potence. De telles tables sont proposées à des prix raisonnables et vous seront immédiatement utiles si vous voulez commencer d'entretenir votre chien personnel ou ceux de votre voisinage. Bilan. Vous le constatez avec nous, vous pouvez vous former sans aucun investissement, à l'exception peut-être de quelques euros pour une étrille et pour un couteau à épiler. Surtout si vous êtes un peu bricoleur. Vous pouvez vous équiper à l'aide de nos propositions de kits si vous voulez vous simplifier la vie. Ce qu'il faut retenir. Nous le redisons encore. L'un des points clés de la réussite de votre formation est le travail d'apprentissage gestuel que vous allez consentir. Le mieux serait d'y travailler tous les jours. Non pas une séance longue, mais de préférence 2 ou 3 séances de 10 à 20 minutes. Découvrez les nouveaux gestes, mais revenez aussi avec patience sur les gestes que vous croyez acquis. C'est la condition nécessaire d'une impression durable et en profondeur de vos neurones, et la seule façon de vous faire rapidement et au sens propre un véritable cerveau de toiletteur. Attention, les cours ne reviennent pas systématiquement sur les gestes du manuel, ce serait redondance inutile. Pour certains gestes, vous aurez des cours, mais ce sera l'exception plutôt que la règle. Le but n'est d'ailleurs pas de vous expliquer tel geste, le livre est parfait pour cela, mais plutôt de bien vous montrer comment vous utiliserez le livre de la manière la plus efficace. Beaucoup de professionnels se satisfont d'une gestuelle plus ou moins approximative, et ce n'est donc pas auprès de ceux-ci que vous aurez le plus d'opportunités de progresser. L'inconvénient est une productivité moindre, ils vont moins vite, et un surcroît de fatigue, bien inutile. Avec en plus à la clé un risque plus grand d'incidents et de blessures, tant pour eux-mêmes que pour les animaux. Pour éviter cela, de fait, votre meilleur allié restera votre manuel. Non seulement
Nous vous conseillons de l'étudier pendant votre apprentissage, régulièrement et consciencieusement, mais aussi d'y revenir régulièrement tout au long de votre vie professionnelle. Vous remettre en mémoire telle manière de faire vous aidera à corriger certains défauts que souvent l'exercice professionnel vous a fait prendre de manière inconsciente. Et pour finir, nous avons annoncé de bonnes nouvelles. Nous vous en avons gardé une troisième pour finir. La voici. Quelque temps que vous passerez sur votre manuel, il sera toujours beaucoup plus court que celui qu'il nous a pris pour le concevoir. Peut-on apprendre un métier tel que le toilettage à distance? Oui, à condition de disposer d'un guide tel que le toilettage au bout des gestes. Merci pour votre attention et à bientôt.